Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 2. Pour ma part, ronde 3 officiellement pour le tournoi. Je vous rappelle que j'ai pris un bail première ronde. À cette occasion, je rencontre Cochard Théophile. Je le connais pas, je sais simplement qu'il est du club qui accueille donc ce tournoi, donc de la Tour Pangarde. Il a environ 14-15 ans, je sais plus trop. En tout cas, c'est un jeune, peut-être 15-16 ans. Je vous avoue que j'ai un petit peu des doutes. Et j'envoie du coup D4 en premier coup, comme d'habitude, c'est un petit peu mon coup phare, c'est mon coup principal. Et peut-être que ce jeune homme le sait, ou peut-être pas, je le sais pas encore à ce moment-là de la partie. Et je propose qu'on se lance directement pour l'analyse de cette partie. Théophile, il a l'air assez confiant, il dégage plutôt une sérénité assez convaincante, et il envoie du coup KF6. J'ai absolument aucune idée de ce qu'il joue. Donc j'envoie mon répertoire classique C4, et il envoie du coup G6. À partir de là, vous le savez, vous connaissez un petit peu la chanson. On a donc généralement deux options qui s'offrent à nous. Trois en vérité, mais surtout deux. C'est soit D6 où l'on rentre du coup dans une est indienne, soit avec D5 où on va du coup juste après rentrer dans une Grunfeld. La Grunfeld, c'est une variante, souvent la variante qu'on appelle la variante phare de MVL, Maxime Vachier-Lagrave. Mais il faut savoir qu'avant 2000, généralement, c'est un peu déconseillé. Et je vous rappelle que mon adversaire a 1495, donc un niveau assez faible sur le papier. Mais attention, il faut toujours se méfier. Et donc D5, c'est souvent quelque chose qui est très dangereux, très tactique. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Donc je fais KI C3, le classique, j'essaie de contrôler donc D5, mais aussi E4, et il envoie donc D5, on rentre du coup dans une grande feld. Ici, on a plusieurs choix avec les blancs, on peut jouer aussi E3, on peut rentrer dans du E3, en vrai, j'ai jamais trop essayé, ça serait peut-être pas bête. A priori, moi j'accepte généralement de prendre en D5, Kay prend D5 et je joue fou D2. La variante principale, c'est avec E4, on met directement une pression au centre. Et généralement, après qu'elle prend Kali fou G7, les noirs vont jouer C5 au prochain coup pour mettre une pression du coup sur C3. Donc c'est une variante qui est très intéressante. Et j'aime bien jouer fou D2. Souvent, c'est un petit peu déconcertant pour les joueurs de Grunfeld qui n'ont pas forcément un gros niveau et qui n'ont pas forcément énormément d'expérience. Mais mon adversaire, il n'a pas semblé douter du tout. Il envoie fou G7 instantanément, sans aucune once d'hésitation. J'envoie donc E4, j'attaque cette fois-ci le cavalier. Et le principe de faire fou D2, c'est que sur quel il prend cavalier, cette fois-ci, je peux prendre avec le fou C3 et ne plus avoir la faiblesse en C3. Que nenni, mon adversaire envoie ses 5. Il est très en confiance. Je sens aucun doute, j'envoie D5, il fait fou prend, B prend, et Dame D6. Il réfléchit un petit coup, je joue Dame D6, qui me paraît être un coup plutôt bon que j'ai jamais vu. Généralement, il faut savoir que sur fou prend C3 et après C5, oui, en fait, je reçois souvent ça, mais souvent on joue petit roc, on joue des choses comme ça. Ou peut-être même pas, mais il me semble pas dans mes souvenirs qu'on joue aussi vite D5. Et du coup, sur cette variante où je joue Dame D6, je ne l'ai jamais vu moi, de mon côté, je connais pas trop. Je sais que quand je reprends le pion en C3, mon plan réside dans faire Dame D2 en fait. Pour contrôler les cases noires et me retirer du clouage du fou blanc, qui pourrait être un petit peu embêtant si je fais cavalier F3. Et du coup, j'envoie Dame D2. Je réfléchis un petit peu, mais ça me semble être un coup qui est quand même correct. Il fait petit roc. Et là vient donc la première grosse réflexion de cette partie. J'hésite entre plusieurs coups. J'hésite entre H3, je regarde F4, cavalier F3, fou E2, fou C4. Pas mal de choses. Finalement, je m'oriente vers cavalier F3. On va voir après ce qu'on peut en penser. H3, ça me semblait un petit peu bizarre, vu que j'avais fait Dame D2, je me retire du clouage. Donc pourquoi me retirer finalement de ce clouage? C'est un peu bizarre. J'aimais pas trop H3. Fou C4, je regarde aussi un petit peu. Je suis au courant que dans ce genre de variante, c'est un coup qui se joue assez souvent, mais je peux pas m'empêcher de ne pas trop aimer ce coup. Je trouve qu'il a pas sa place ce fou. S'il se met juste derrière un pion D5, je trouve pas ça très très naturel et j'ai un petit peu de mal. Je regarde fou E2, mais une fois de plus, je vois pas trop où je vais. Et le problème, c'est qu'en fait, le prochain coup des noirs, c'est de faire E6. Pourquoi les noirs font Dame D6? Tout simplement pour empêcher la poussée D6. C'est un coup plutôt très très bon, que j'ai jamais vu. Et en plus, le principe qui est très intéressant, c'est que j'ai plus de fou de noir. Donc je peux plus déloger cette case de Dame noire. Donc là, je suis embêté. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse mettre un cavalier en S3 et que je pousse le 5. Et c'est dans cette idée que je fais cavalier F3.
suis bien au courant que sur KLF3, fou G4 est une option. Je regarde aussi E6. Et en fait, le problème de fou G4, c'est que je regardais fou E2. Mais sur fou E2, la vente qui me semble plutôt bonne pour les noirs, c'est E6. Il me semble, hein, dans mes souvenirs. Et le principe, il est assez logique, c'est que en fait, on va menacer de tout prendre. Donc je sais pas si on peut peut-être faire fou prend calier, puis on prend E6. Et l'idée, c'est qu'on va en fait de menacer. Mais je suis plus sûr de cette variante. Je sais juste que si je fais fou E2, après fou prend calier, fou prend et E6, c'est très très bon pour les noirs. Enfin, il n'y a pas vraiment de problème, il me semble pas. En tout cas, il faudra que je vérifie, je sais plus trop la variante. Et les noirs en fait menacent de prendre et de faire tour 8. C'est en fait ça le problème. Ils peuvent peut-être faire E6 tout de suite d'ailleurs. Bref, il y a pas mal de problèmes, c'est un peu compliqué. Le fait est que s'ils arrivent à échanger en D5, et qu'ils arrivent à ramener un calier en D7 et à le bloquer sur case noire, les noirs sont très très bien. Donc je suis un petit peu embêté. Mais j'envoie quand même calier F3 parce que sur fou G4, je prévois en fait le coup E5. Et E5, ça me paraît être un très bon coup. J'envoie E5. Il fait dame C7, ce que j'avais prévu, j'envoie dame E3. Je suis très très content de ma position. J'ai un très fort centre, je défends C3, je défends E5, je défends mon calier F3. Et je me dis que s'il essaie de prendre le calier, je reprends avec le pion G. Et je ferai F4 pour faire fou G2. Vous voyez, s'il fait ça, hop, qu'il essaie d'attaquer le pion, F4, fou G2 ou fou H3 juste après, et j'ai une super bonne position avec un centre monstrueux. Je joue dame E3, et je me rends compte que c'est pas si simple que ça. Je vois un coup tout logique que j'avais un petit peu omis, je l'avais un peu oublié, et je vois calier D7. Et je vois ce coup, et je me dis, c'est chiant quoi, parce qu'il attaque E5, et en fait, comment je le défends? Je ne peux pas ramener de tour, j'ai pas de pièces sur case noire qui peuvent venir défendre, et là il menace sous prend cavalier, puis cavalier prend E5 ou dame prend E5. Sachant qu'on est déjà bientôt en finale, j'ai pas vraiment de gros avantages positionnels, donc c'est un peu compliqué, je suis même pas développé. Il réfléchit un petit peu, il réfléchit pas mal, même 10 minutes, c'est le moment où il a le plus réfléchi de la partie. Et il envoie calier D7. Mon adversaire a super bien joué dans cette partie. Franchement, c'était assez impressionnant pour son niveau. Donc il trouve en fait... Après, c'est pas un coup compliqué calier D7, c'est très logique, il se développe. Mais sur le moment, ça me paraissait tellement évident que ça pouvait pas être ça. Et là, du coup, je réfléchis. Et je me rends compte que je l'ai fait une bourde. Je me rends compte que E5, c'était prématuré. Et la leçon à tirer de ce début de partie, c'est tout simplement qu'il faut se développer avant de pousser les pions au centre. Quitte à peut-être laisser une position correcte au noir, mais là, le problème, c'est que je suis en train de m'affaiblir grandement. Je me retrouve obligé de pousser E6. Et on a l'impression comme ça que c'est pas si terrible. Mais le problème, c'est que mon adversaire fait fou prend F3. Il joue très très bien mon adversaire. Parce que sur pion prend, bon, il peut y avoir des problèmes. On peut jouer avec G5, on peut jouer sur les cases blanches. Ça peut être un peu chiant pour les noirs. Mais fou prend F3 d'abord. Je suis obligé de faire pion prend. Sur dame prend, F prend E6, il attaque la tour intermédiaire, ça ne fonctionne pas. J'envoie donc G prend F3. Et mon plan sur ce plan, parce que je regarde aussi évidemment sur fou prend F3, pion prend cavalier. Mais simplement, il y a fou prend pion. Et sur dame prend pion, il y a fou E6. Le pion ne pourra jamais arriver à dame, ça va être très très compliqué. C'est une position hyper délicate. Et je vois un petit plan qui me plaît pas mal sur fou prend F3. Je vois G prend et sur pion prend. Je vois un joli plan, je vois fou H3. Je fais une pression sur le pion. Si pion prend, dame E6, petite tactique fourchette. Très joli. Je me dis ça peut passer. Sur D5, sur E5, je joue tout simplement fou E6. Et sur roi G7, franchement entre nous, je trouve que j'ai une position qui est plutôt intéressante. Je vais pouvoir jouer H4, H5 et tout simplement exploser sa position. Je suis plutôt confiant, je suis plutôt confiant et plutôt content. Je prends le fou avec le pion. Mon adversaire réfléchit à nouveau. Et avec beaucoup de calme, il joue KB6. Ce qui est rigolo, c'est que Théophile, c'est un petit peu un nom qui. C'est un peu le nom de la bête noire. Quand j'étais jeune au championnat de France, que je faisais jeune, chaque année, je rencontrais un joueur qui s'appelait Froment Théophile et qui me battait chaque année. On avait à peu près le même niveau, on se retrouvait toujours à peu près en milieu de tournoi, avec le même classement, avec le même nombre de points, et à chaque fois, il me battait. Et mon adversaire s'appelle aussi Théophile. Signe, peut-être, je sais pas trop. Il joue cavalier B6, je trouve ça un peu surprenant au premier abord, et je m'y attendais pas trop, si ce n'est que F prend E6, finalement, on l'a vu, c'était pas très très bon. Et cavalier B6, ça met une pression sur D5, c'est un peu chiant. Mais qu'est-ce que je peux faire?
Je réfléchis un petit peu, je regarde tour D1, je regarde grand roc aussi. Mais grand roc, je vous avoue que ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Et je pense que vous le comprendrez. Je me dis qu'à B6, qu'est-ce que je peux faire? Le coup qui me vient à l'idée, le premier coup qui me vient, c'est C4, hein, évidemment, pour protéger cette chaîne de pions. Et c'est finalement ce que j'ai joué. Ce que je me dis, parce que son cavalier, il est un peu out du coup, avec C4. Je me dis, c'est pas mal, je vais peut-être pouvoir me développer et remettre une pression. Et là, je me dis, bah, sur pion prend, cette fois-ci, j'ai peut-être des dames prend E6, la position n'est plus si terrible, en fait. Le cavalier est out. Mon adversaire, après C4, il joue encore un super coup. Il envoie dame D6. Il prépare. Il prépare, il prépare. Maintenant, sur F prend E6, je peux plus reprendre avec la dame. Parce qu'il y aurait du coup pion prend, pion prend et tour prend F3. Donc là, je suis embêté. Une fois de plus, je suis embêté. Et le problème, c'est que si je prépare avec fou E2 pour défendre F3, sur pion prend, pion prend, ça gagne un pion. Je peux pas le défendre, ce pion. Donc là, je me dis, purée, dame B6, c'est intelligent, c'est malin. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible? Il est 1495. Il joue, il prend son temps, il a des coups très très bons en fait, des coups très efficaces. Et je vous avoue que j'avais même pas vu dame D6. J'avais pas vu KB6, j'avais pas vu dame D6. Je suis un peu à l'ouest dans cette partie. Je décide de faire E prend F7 parce que je peux pas le laisser me prendre tout simplement. Il fait donc tour prend F7 et j'envoie fou E2. Je suis obligé, il faut que je défende le pion F3 parce que prochain coup, il va sortir cette tour. Et le problème, c'est qu'il faut que je résolve un problème important. C'est que je suis pas développé, bordel. Je suis pas développé, j'ai rien qui est sorti. J'ai une structure de pion qui est absolument éclatée. Et en plus, je n'ai aucun avantage matériel. Pour l'instant, son cavalier, il est un peu out. Il fait tour F4. Il met une pression sur C4. Très bien joué. Coup forcé de ma part, tour C1. Je défends le pion. Il fait tour à F8. Il double ses tours. Il active toutes ses pièces. C'est incroyable. Pour l'instant, c'est un sans faute de sa part. Je réfléchis un petit peu. Je vois pas de menace directe. Je me dis, moi aussi, il faut que je prépare un plan. Je fais tour G1. J'essaie de sortir ma tour. C'est évidemment, ici, dans cette position, petit roc. On s'oppose à des tours H4, ce serait catastrophique. On peut pas se le permettre. Et sur F4, je peux même prendre avec la tour. Enfin, c'est une catastrophe. Je me dis tour G1. Objectif, ramener une tour en G3, défendre F3, recycler un peu mon fou, peut-être ramener un roi derrière. J'essaie de trouver des plans, je vais pas me laisser faire. Il est 1495, a priori, je vais quand même m'en sortir. Il fait cavalier D7, il ne se laisse pas faire. Incroyable cavalier D7, ça vient de nulle part. Il redéveloppe son cavalier, il remet son cavalier en jeu. Il va le ramener en E5 cette fois-ci. Je peux rien faire pour l'empêcher. Quand je vous dis qu'il joue très bien, je trouve qu'il joue très très bien. Il joue des coups positionnels, il joue des coups logiques. Une fois qu'il met en place un plan, il essaie du coup d'encore améliorer ses pièces. Il s'est à aucun moment précipité dans cette partie. Pour l'instant, c'est un sans faute. Je fais tour G3, j'anticipe l'attaque du cavalier en E5. Il fait tour 8 F5 pour défendre un peu plus la case E5, pour peut-être éviter possiblement des coups intermédiaires. Aussi préparer des coups comme tour H5, j'imagine. Un coup qui est très bon. La 8ème rangée, il n'est pas en danger, donc il n'y a pas de souci. Je fais roi F1. Il fait cavalier E5. Il met une pression sur F3. Cette fois-ci, il a 3 pièces sur F3. Ça commence à faire mal, mais j'ai aussi 3 pièces. Je suis plutôt content, j'arrive enfin à mettre un roi en G2. Ma position n'a plus l'air si catastrophique que ça, je m'en sors pas mal. Et là, mon adversaire me joue encore un coup, un peu surprenant, que je comprends pas tout de suite. Ce qui réfléchit pas mal, et joue B6. Je me dis, bon, il a envie de consolider, il sait pas trop quoi faire. C'est pas mal. Mais il faut savoir qu'au 23e coup, je commence à manquer de temps. Pour vous dire, je suis en dessous des 30 minutes assurément, ça commence à être très très chaud pour moi. J'essaye de blinder encore. J'essaye encore de blinder, je fais tour C3. Et je comprends enfin son plan B6, il fait dame F6. Il rapatrie sa dame sur l'aile roi, maintenant qu'il a blindé tout simplement le pion C5. Maintenant, on a 4 pressions sur le pion F3. Toutes mes pièces sont orientées du coup vers cette défense, même mon roi. Mais là, le problème, c'est que je commence à manquer de temps. Je vous dis que j'ai moins de 30 minutes, mais peut-être que j'ai encore moins de temps. J'ai peut-être moins de 20 ou 15 minutes, je suis plus sûr. Je sais plus trop quoi jouer, je joue tour C2. Le problème des choses comme tour C1, et je l'avais regardé tour C1 pour peut-être revenir par là, c'est qu'il y a des tactiques. Il y a des tactiques assez jolies, à base de... Voilà. Bon, c'est nul, mais en fait, je me disais que dame C1, sur le long terme, tour C1, c'est une tour qui sera en l'air. Donc sur des futures tactiques, ça pourrait être embêtant. Donc là, en l'occurrence, c'était pas très bon, mais du coup, je réfléchis comme ça, je me dis, bon, je vais venir en C2. Je peux pas venir en A3 parce qu'il y a mon pion C4 qui tomberait. Vous me diriez que le pion A7 peut être un contre-jeu, mais je me dis, il faut que je blinde. Il fait dame H4.
Et là, manquant de temps, en fait j'avais beaucoup moins de temps, hein. Je suis déjà presque en die note je pense. J'ai mal géré mon temps, mais c'est une position très complexe pour moi à jouer. J'envoie fou D3. Je sais plus trop quoi jouer, je suis un petit peu dépassé. Prochain coup, il va peut-être faire tour H5, m'obliger à faire H3 et ensuite il va pousser H4. Je sais plus trop quoi faire et je vois fou D3, une ligne plutôt intéressante. L'idée c'est de venir en E4. Et sur qu'elle prend, dame prend, la position tient quoi. Malheureusement sur fou D3, je mets un petit quelque chose. C'est que le pion F3 n'est plus autant défendu. Je fais fou D3. Il réfléchit, il se prend la tête dans les mains comme ça, il réfléchit un peu. Et là je me rends compte, je regarde un peu les tactiques. Je regarde tour prend F3 pour commencer. Je regarde tour prend F3. Mais je me dis que sur tour prend F3, j'ai tour prend tour. S'il fait les échecs intermédiaires, j'ai tour échec. Je me dis c'est pas trop mal. Et sur qu'elle prend, j'ai fou prend tour. Et sur dame prend, roi prend cavalier. Je me dis c'est pas mal, c'est pas mal. Tour prend F3 fonctionne pas. Malheureusement, il y a un autre coup qui est intéressant ici, c'est cavalier prend F3. Et cavalier prend F3, ça menace dame prend H2. Et là, le problème, c'est que sur fou prend tour, dame prend H2, j'ai plus l'option reprend cavalier parce que la tour F4 le défend. Malheureusement, après cavalier prend F3, je n'ai plus trop le choix. J'aurais peut-être pu jouer H3, me direz-vous. J'ai pas trop regardé. J'ai même pas pensé à... Mais je pense qu'en fait, il revient simplement. Quoique, attendez, c'est peut-être intéressant H3. J'ai pris fou prend tour, mécaniquement la tour. En acceptant d'entrer dans cette variante compliquée, j'analyse ça. En fait, j'analyse ça. Pour F1, dame H1, dame E2. Et je vois un petit peu près ça comme ligne. Voilà. Je me dis, bon, c'est compliqué, mais franchement, je la défends. Je la défends pas mal. Et là, mon adversaire sort encore un coup d'anthologie. Sur fou prend tour. Il fait dame prend H2, échec. Roi F1, dame H1, roi E2. Dame E1, roi D3. Et je vous avoue que je ne l'ai même pas vu. Je manquais un peu de temps. Je suis un peu décontenancé par cette partie où je me fais complètement dominer. On va le dire par un 1500, un jeune 1500. Qui pourtant paye pas de mine aux premiers abords. Mais pourtant, j'ai eu aucune chance dans cette partie. Il m'envoie la pointe tactique de cette position. Je vous laisse un peu chercher si vous voulez. Mettez sur pause, évidemment. Ça sera peut-être plus aidant pour vous. Le coup qu'il envoie à ce moment-là, c'est cavalier E5. Ah là là, c'était très joli, hein. Très très joli comme coup. Je ne l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu, je n'ai même pas trop fait gaffe. J'attendais un petit peu, hein. Je vous avoue que je cherchais même plus trop parce que finalement la position est un peu catastrophique. Et cavalier E5, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le roi n'a plus de cases. Je suis obligé de prendre. Dame prend. Et là, c'est plus la même, hein. C'est plus une dame pour 2 tours. C'est une dame pour tour fou. Je fais fou aussi, c'est échec intermédiaire. Il fait roi G7 assez simplement. Et là, la position commence à être catastrophique. Je fais tour E3, j'essaie de rameuter un peu mes tours vers le centre. Il fait tour D4. Sur roi C3, j'observe tour D4, échec. Et ça me semble très compliqué, hein, même inconcevable. Je vais perdre pas mal de choses, ça va être compliqué. Je décide de revenir en 2, et là je vois la très jolie suite de coups, évidemment, c'était dame H4. Donc c'est ce que je vois, évidemment, je ne sais pas s'il a joué ça encore, je vous dis pas. Dame H5, je regarde, donc sur F3, il y a dame H2, évidemment, qui perd la tour C2, donc ça c'est complètement perdu. Sur tour F3, il y a tour E4, la petite pointe. Et sur roi E1, évidemment, tour D1. Évidemment, mon adversaire qui a joué brillamment jusqu'à maintenant me joue dame H5, qui ne le loupe pas. Il réfléchit pas très longtemps, en plus il le trouve assez vite. Il a eu beaucoup de bons feelings sur cette partie, bravo à lui. Et je décide un petit peu, à l'écoute d'un de mes amis, pardon, un de mes copains de jeu, le maître fille d'Alexandre. Il me dit, franchement, abandonne pas à un coup de mat, etc. Soit fair play, laisse-toi mater. Donc je me dis, bon, bah écoutez, franchement, il a mis 500 Elo, j'accepte de me faire mater en un coup. Et il me joue dame D1. Je trouve que tour D1 est plus esthétique, mais bon, enfin, c'est son choix. Et donc, ce jeune joueur, Cochard Théophile, me mate au 35e coup. Sur une partie qu'il a menée de A à Z. Pour le coup, j'ai fait une erreur E5, a priori, la précision stratégique. Et il ne m'a laissé aucune chance. Donc bravo franchement à Théophile qui a... Chapeau. Voilà, les 1500, je ne les ai pas du tout ressentis. J'ai trouvé que c'était un sans faute. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc malheureusement, c'est une grosse défaite pour moi. On a presque plus de 300 points d'écart de différence. Donc c'est à moins 16. Moi, je prends directement à moins 16. Donc là, psychologiquement, c'est dur. Je me retrouve à 1,5 sur 3. Ça fait très très mal. On va regarder le bilan de la partie. Je vais vous dire le pourcentage que j'ai oublié de vous donner à la partie précédente. Mais franchement, j'ai trouvé qu'il avait joué brillamment mon adversaire. Donc moi, j'ai joué à 76,7% de précision. Mon adversaire a joué à 90% de précision.
Une très belle partie. On va regarder un petit peu le bilan de la partie sans l'évaluation évidemment. Ok, jusque-là c'est un sans faute. Ce que je vous ai pas dit évidemment, c'est que Coach Théophile, alors je sais pas s'il m'a dit qu'il était abonné à la chaîne, mais il m'a dit qu'il connaissait la chaîne. Je pense qu'il était abonné, il était très cool, hein. Il était super sympa, on a analysé la partie après. C'est un abonné de la chaîne, on va dire que c'est un abonné de la chaîne. Et en fait, il s'était préparé sur mon répertoire, il savait ce que je jouais. Et donc c'est pour ça qu'il m'a joué Dame D6, qui est un coup du coup une préparation. Donc a priori, au premier abord, ça paraît pas très très bon. J'envoie Dame D2, qui est un coup correct. Et il était meilleur ici peut-être qu'à 3 simplement. Ok, pourquoi pas. Donc je fais KF3 après, il aime bien. KF3 et fou G4, il aime bien aussi. Alors, on a calculé, on a regardé un petit peu avec un maître. C'est rigolo parce que c'est mon maître d'enfance qui a analysé un peu la partie avec nous, avec un autre copain de compétition, qui s'appelle Iliès, qui a un 2100 feet très très chaud aussi. C'est des très très bons joueurs, qui était un joueur, un pro de la Grunfeld. Et il me conseille de jouer fou C4. Il me conseille de jouer fou C4, qui était un coup plutôt intéressant. Mais a priori, c'est pas trop apprécié. On préfère KLF3. Mais je pense que KLF3 est peut-être un peu moins évident à jouer. Il joue fou G4. Et là, E5, évidemment, est une imprécision. Et on retombe du coup à égalité. Je suis quand même curieux de voir combien de fois je me suis trompé. Donc Dame C7 meilleur coup. Et Dame E3 est encore une imprécision. Et là, Dame E3, c'est peut-être le coup qui m'a coûté la partie. Était meilleur que Dame E3, D6. Qui ne m'a pas forcément interpellé. Parce que je me dis que sur D6, prend D6, prend D6. Et Dame A5. J'avoue que ça me paraît... Après, je peux faire grand rock en fait. C'est vrai que le pion, je le blinde. C'est vrai que le pion, je le blinde. Ok, admettons. Donc D6, j'ai pas vu, donc je fais Dame E3, qui me semble être un plutôt bon coup. Et là, qui est D7 meilleur coup. Je fais E6, et là, évidemment, E6, c'est la grosse erreur. Mais qu'est-ce que je pouvais faire à la place? Cavalier G5. Alors, est-ce que je peux avoir la variante? Il dit H6. Ok, donc je perds un pion. Je sacrifie un pion pour un peu de dynamisme. Mais alors, pourquoi KG5 fait si peur? Je me dis qu'elle prend pion. Je vois pas très bien là. Je vous avoue que je vois pas très très bien pourquoi c'est pas bon. Peut-être qu'il y a Dame G... Il y a peut-être des choses après comme Dame G3, hein. On joue sur le clouage, je sais pas trop. Peut-être, hein. Non, c'est pas Dame G3. Qu'est-ce que c'est que le bon coup? Le problème, c'est que je peux pas mettre les variantes parce que sinon ça va me faire bugger complètement. Je suis désolé pour ça. Je vous avoue que je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop qu'est-ce qui fait que... Non, il dit KE5 est le meilleur coup, il y a quand même un avantage, hein. C'est en fait un pion qui est donné, hein. On essaie de trouver un peu de dynamisme, mais je crois que ça reste très très compliqué. H3 peut-être? Ouais, H3 il aime plutôt pas mal. Bon. Il dit que le meilleur coup ici est F4. Pour les blancs. Ok, bon écoutez, ça me paraît compliqué, mais en tout cas, c'est vrai que E5 Dame E3, c'était du coup des imprécisions. On va regarder un petit peu comment il s'est débrouillé sur cette suite de parties. Donc KD7, E6, donc imprécision, fou prend, pion prend, KB6, excellent coup, franchement c'est impressionnant. Je trouve que à ce niveau-là, trouver ce genre de coup, c'est très très fort. Dame D6, meilleur coup. Tour F4, meilleur coup. En fait, il m'a joué une KD7, petite imprécision, mais ça reste un très bon coup. Il m'a franchement joué une masterclass en fait, hein. Il m'a joué une masterclass. Tour C2 est une grosse erreur. Dame H4, par contre, il n'aime pas trop. Était meilleur, c'était quoi? H5. Alors, c'était effectivement ce qu'on avait regardé avec le maître. S'il nous avait conseillé H5 pour faire H4, et là, c'est vrai que je suis hyper embêté. Et du coup, Dame H5 semble très mauvais. Et là, fou D3, évidemment, est une énorme erreur. C'est la bourde. Donc, je suis juste à moins 0,60, c'est pas si catastrophique. Et il me conseille Dame A4. Et franchement, on est juste à moins 0,60, ça remonte un petit peu. Mais bon, c'est pas facile à voir. Et là, fou D3, évidemment, qui prend F3, 2 points d'exclamation. Il aura réussi cette partie avec brio, hein, on peut le dire. Il aura trouvé tous les bons coups. Franchement, bravo à lui. Moi, je dis GG. Je dis GG, je suis plutôt impressionné, franchement. Donc, bravo à Théophile, qui a joué sa game, la game de sa life. Non, j'exagère, mais franchement, très très belle game. Pour ma part, des erreurs, des imprécisions. Fou des 3, grosse erreur à la fin, évidemment. Craquage au niveau du temps aussi. L'erreur de E5, je me précipite alors que je ne suis pas développé. Et mauvaise interprétation, j'aurais pu aussi faire D6 à la place de E6, qui m'affaiblissait complètement. Évidemment, c'est logique. Donc voilà, écoutez, j'ai du coup un 1000 sur 3. Le tournoi commence très très mal alors que j'ai loupé la première ronde, on le rappelle. Donc là, globalement,
je suis au fond du tournoi. Je suis au fond du tournoi. 1,5 sur 3, c'est compliqué. Le traumatisme des France qui revient. Je n'ai pas dit mon dernier mot, attention, n'arrêtez pas de regarder ce tournoi. Évidemment, ce n'est pas terminé. Il peut y avoir des surprises. Mais voilà, une partie un peu décevante, si ce n'est qu'elle était quand même très intéressante. J'ai appris beaucoup sur cette variante. On m'a conseillé de jouer sur le fou des 2 et 4. On m'a conseillé de jouer avec la variante. Ah oui, d'accord, non, on avait regardé la variante avec B6, qui est B6. Mais c'est vrai qu'on m'a conseillé de jouer fou C4 qui était plus solide. A priori, j'ai quand même regardé, continué d'étudier un petit peu le KIF3. On va voir un petit peu comment ça se déroule. Mais j'ai quand même réétudié cette variante pour être beaucoup plus solide dessus. Donc bravo mon adversaire qui s'est préparé très correctement sur ma position. Il a eu les bonnes idées, c'était vraiment très très efficace. Bravo. En plus, c'était la partie de l'après-midi. Donc c'est-à-dire qu'il s'est préparé entre le laps de temps qu'il avait eu. Donc franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Donc coach Arteophile qui a 2,5 sur 3 et moi 1,5 sur 3. Ronde suivante, je rencontre un jeune 1331. Un tout petit. Là, vous allez voir que c'est des barres cette partie, c'est un peu n'importe quoi. En fait, il y avait son frère à côté, mais je vous raconterai ça du coup lors de la prochaine ronde. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à écouter cette analyse. 1,5 sur 3, c'est pas la fin du monde, on va se remettre dedans. Le Road to 2000 feet qui commence très très mal, mais ne vous inquiétez pas, on va se ressaisir. Je vous dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo. On se revoit donc demain pour la suite de la ronde numéro 4 du coup de l'Open de Besançon. Prenez soin de vous, c'était Kisso, ciao 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 ciao.